Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, même virtuellement. Ce virus n'a certainement pas fini de bouleverser notre vie. Il nous empêche aussi d'être physiquement proches les uns des autres. Malgré les circonstances, pouvoir célébrer le 1er mai, même de cette manière, me fait sincèrement chaud au cœur. Ce moment de communion résonne d'autant plus fort que nos proches nous manquent terriblement. Bien sûr, nous avons élargi au fil du temps les opportunités de voir nos amis et notre famille. Je pense aux visites contrôlées dans les maisons de repos ou auprès des personnes isolées. Nous avons pu aussi, dès le départ, autoriser les citoyens à voir un proche en dehors de son foyer, et ce, dans certaines conditions évidemment. Grâce à l'évolution favorable actuelle de la propagation du virus, nous pourrons heureusement élargir cette possibilité à une deuxième personne dès lundi prochain. C'est bien, mais ça n'est certainement pas assez. Courage, on y arrivera. En fait, la pandémie du coronavirus nous a obligés à repenser nos relations sociales. Il est difficile de le nier. Mais en nous éloignant physiquement les uns des autres, il nous a paradoxalement rapprochés de l'humain. J'en veux pour preuve notre attention exacerbée à ceux qui nous sont chers, les élans de solidarité qui se multiplient. Il faudra retirer quelques éléments positifs de cette crise, même si ça paraît effectivement impossible de prime abord. Aujourd'hui, nous sentons tous davantage l'immense sincérité des petits messages reçus. Ce plus d'humanité nous émeut tous. Nous rapprocher de l'humain s'appréhende aussi par le courage dont font preuve tant d'hommes et de femmes. Le courage de celles et ceux qui ont tenu, en respectant les règles, au bénéfice du plus grand nombre, alors que nous savons que ça n'est pas facile. Le courage des travailleurs de continuer à faire tourner le pays, alors qu'ils sont parfois inquiets. Le courage de celles et ceux qui se battent au quotidien pour sauver des vies. Après, car il y aura un après, il faudra s'en souvenir et certainement en tenir compte. Parmi tous les endroits où se construisent nos relations sociales et pour lesquels les choses changent, il y a bien sûr le lieu de travail. Le télétravail fait maintenant intégralement partie de ces nouvelles façons de concevoir la vie professionnelle, une sorte de nouvelle norme. Autrefois, plébiscité avec raison, il prend une autre signification quand il est constant et imposé. Nous devons être conscients que si le télétravail apporte des solutions à beaucoup de nos défis, il ne convient pas à tout le monde et pas constamment non plus. Il peut apporter un sentiment de solitude ou encore du stress supplémentaire. Je pense par exemple aux parents qui doivent jongler entre leurs impératifs du boulot et leurs enfants, sans discontinuer. Il faut pouvoir y apporter une réponse rapidement. Dans les relations sociales et économiques, il y a de la modernité aussi à garder. Nous devons intégrer cela dans un nouveau pacte social. Notre futur ne sera pas seulement différent, il faut qu'il soit mieux qu'avant. À côté des télétravailleurs, d'autres réalités existent. Aujourd'hui, environ un tiers des travailleurs sont en chômage temporaire. Près de 350 000 indépendants ont demandé une allocation de remplacement via le droit passerelle. Les initiatives se sont multipliées. Car c'est vrai, en tant que libéraux, nous savons à quel point il est impérieux de soutenir tous ces Belges qui travaillent, ont travaillé ou souhaitent travailler. Et quoi qu'on en dise, en tant que libéraux, nous savons aussi à quel point les plus fragiles d'entre nous doivent être protégés. À l'heure où nous parlons, les employeurs, les employés et les syndicats œuvrent ensemble pour concrétiser les aménagements indispensables à une reprise progressive du travail dans notre pays. Il faut envisager cette reprise avec pragmatisme, tout en protégeant ceux qui travaillent. Il ne s'agit pas, comme certains essaient de nous le faire croire, d'opposer le soi-disant mépris des patrons à la santé des travailleurs. Il est évident qu'il est dans l'intérêt de tous de respecter les consignes de sécurité. C'est dans l'intérêt des employés, mais aussi dans l'intérêt des employeurs. Et celles et ceux qui y voient un signe du tout à l'économie se trompent lourdement. L'économie et le social, l'économie et l'humain ne sont pas antinomiques. Derrière un emploi, il y a un travailleur ou une travailleuse. Un retour au travail, c'est aussi un moyen de retrouver un peu de normalité dans notre quotidien. Derrière une enseigne, il y a un commerçant. Leur commerce, c'est le projet de toute une vie. Une réouverture, c'est aussi la chance de pouvoir maintenir ce projet à flot. Derrière tous ces travailleurs, tous ces salariés,
tous ces fonctionnaires, tous ces indépendants, il y a aussi des familles. N'oublions pas qu'après le désastre économique vient toujours le drame social. Ne nous trompons pas, le virus est encore là. Certes, nos sacrifices portent leurs fruits. Les indicateurs sont encourageants et nous permettent même d'entamer le déconfinement. Ça ne veut malheureusement pas dire que le Covid-19 est prêt à disparaître. Tous les niveaux de pouvoir, communaux, régionaux, communautaires et le fédéral, travaillent dans la même direction. Ceci est la preuve même que les problèmes de coordination que l'on attribue à la Belgique, à sa structure, à son mode de fonctionnement, ne sont pas une fatalité. Certes, le système est plus que perfectible, je ne vous dirai pas le contraire, et on pourra certainement envisager de l'améliorer, mais dans un autre temps. Mais oui, il est encore possible de faire des choses ensemble en Belgique. Je le constate tous les jours. Faisons de cette épreuve une force pour l'avenir. Bonne fête du 1er mai. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin des autres, de loin. Je vous embrasse.